enregistré sur cet ordinateur. Voilà. Coucou Sylviane. Confinée, confinée. Ouais. Donc on passe par Zoom. Sylviane est OK pour faire une pratique avec moi pour que vous puissiez vous aussi en profiter. Merci beaucoup. Alors ça va être une pratique où on va chercher à ouvrir ici pour être plein d'élan de vie, plein de force, plein de courage. On en a besoin. Oui. Ok. Bon ben, on commence par Anolma Ujjayi. Alors, c'est déjà d'un bon niveau, hein, cette pratique. On va dire intermédiaire avancé. Hein. Anolma Ujjayi, c'est un pranayama, un contrôle de souffle, où tu inspires par les deux narines et tu fais un petit son dans la gorge, là qu'on appelle Ujjayi, et tu expires en mettant la mudra sur ton nez, la Mruji Mudra. Ça veut dire que tu caches l'index et le majeur dans la paume de ta main et tu utilises tes trois autres doigts pour faire la pince. Voilà. Alors, tu mets, ça c'est ma main droite, tu mets le pouce sur la narine droite, juste sous l'os, là, pas sur les narines, sur les ailes du nez, hein, parce que en plus en ce moment, on ne sait pas ce qu'on a sur les doigts. Hein. Oui. Hop, ce serait quand même malvenu. Et de l'autre côté, tac, voilà, tu pinces. Les trois doigts touchent le nez. Alors, si tu as la main, tu vois, trop haute, bah déjà, tu perds ton Jalandhara Bandha, c'est-à-dire le fait d'avoir la poitrine haute, le menton relâché vers la poitrine. Donc, ça ne sert à rien d'avoir le poignet trop haut. Et en plus, il n'y a plus le vritti, le tourbillon dans la main. Si par contre, tu caches ta bouche, tu t'étouffes. Ça me fait mal. Voilà, tu te mets entre les deux, quoi. Ok. Et puis, donc, tu as une expire alternée. Un coup à gauche, tu poses ta main sur la cuisse, tu réinspires par les deux narines, frein dans la gorge, tu bouges, un coup à droite. Toujours la contraction progressive du bas de l'abdomen à l'expiration, parce que c'est ça qui élimine 80% des déchets. Tu tires le ventre vers l'intérieur, nombril vers l'intérieur et vers le haut. Bon, bah, quand c'est juste pour toi, pour 6 fois pour chaque narine, hop, je baisse un peu le son quand même de la musique. D'abord, on ne va pas se presser. Tu fais un retour à toi. Voilà, ferme tes yeux. Reviens à toi-même, souffle un peu. Et puis tu fais un retour aussi sur ta respiration libre. Monte bien ta poitrine en poussant le socle avec les fesses. Tu sens comme ça érige d'appuyer dans la terre, ça érige vers le ciel. Mais sans tension. Et lorsque c'est juste pour toi, en freinant dans la gorge, donc en faisant un petit son dans la gorge, tu inspires par tes deux narines. Quand tes poumons sont pleins, voilà, tu bouches le nez, c'est très bien ça. Tu bouges ton nez et t'expires à gauche obstruée, gauche freinée. La droite reste bien bouchée et tu pratiques ta contraction progressive du bas de l'abdomen. Tu gardes toujours 20% d'air dans les poumons, tu poses la main et tu réinspires. Voilà, maintenant c'est à droite. Droite freinée, gauche bouchée. L'inspire, le son dans la gorge, Ujjayi. L'expire, il n'y a plus d'Ujjayi, mais il y a le frein dans le nez.
Quelles sont les sensations qui viennent? Léger, hein. Hmm. D'en dégager un peu. Hmm. Ça, c'est vraiment un pranayama que tu peux faire plusieurs fois par jour. Il n'y a aucune contre-indication à ce pranayama. Aucune. Il détend et donc du coup redonne de la pêche parce qu'on est plus détendu. Voilà. Le mot était parfait, je trouve, légère. Enfin, je ne veux pas mettre de qualification, mais... Ok, on va faire Utkatasana. Asana. Libère bien tes jambes et place-toi en Samastiti d'abord. Les deux pieds parallèles, debout. Et tu mets tes pieds, si tu peux, parallèles, mais par leur bord externe. Alors, ça donne un peu une idée de chasse-neige. Tu vois, tu as un petit peu l'impression d'être en chasse-neige. Parallèle par le bord externe. Et là, tu tires les genoux vers les extérieurs. Qu'est-ce que tu sens? C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Serre un peu tes jambes. Resserre tes jambes. Et garde ce parallélisme par l'extérieur. Et tire les genoux vers les extérieurs. Tu sens une pression dans la terre? Ouais. Ouais. Et du coup, ça érige tout le reste. Il est beaucoup plus dans la terre, le bord externe. C'est ça. Ça ancre énormément. Alors, Samastiti, c'est une posture érigée, mais sans tension. Tu vois, il n'y a aucune tension. Tu n'es même pas obligé de mettre tes mains ouvertes, quoi. Vraiment, les mains sont relâchées complètement. Et tu goûtes, voilà, cette position-là qui pousse dans la terre, qui érige vers le ciel. La sensation vers l'avant et l'arrière. Et sur les côtés. Sam, ça veut dire égalité. En effet. Et stiti, ça veut dire étirer, tu vois. Tu goûtes aussi ta respiration. Et puis, pour Utkatasana, tu vas peut-être avoir besoin d'un socle. Tu sais, moi, j'ai ça à la maison. Mais bon, si tu n'as pas ça, tu prends un bouquin. Parce que, en fait, souvent, pour se mettre accroupi, on a besoin d'un socle parce que peu de personnes arrivent à se mettre comme ça, tu vois. Je crois que c'est une question de longueur de tibia, j'en sais rien en fait. Il va avoir un lit. Voilà. Ouais, tu as trouvé? C'est un petit lit. Alors, ça, c'est la version Bernard, le docteur Chandrasekharan. Lui, il dit il faut écarter plus les jambes. Mais du coup, il faut vraiment réussir à fléchir. Utkatasana, c'est la posture accroupie. Donc, il faut réussir à fléchir au-dessus des genoux, tu vois. Ouais. Donc, bon, allez, on va dire qu'aujourd'hui, on fait la version Bernard Bouanchot. Et puis, d'ici, tu vas inspirer, monter les bras le plus haut possible. Alors, attends, je descends parce que sinon, on ne voit pas. Voilà, le plus haut possible, le plus en arrière possible des oreilles. Et avec les bras tendus, tu expires et tu fléchis les genoux au-dessus des orteils. Tu gardes les bras en arrière. Tu inspires ici. Tu expires ici. Ouais. Et tu inspires, tu te redresses. Et tu expires, tu relâches les bras le long du corps. Ou même, on va faire une flexion vers l'avant en Uttanasana, tiens. Ouais, allez. Alors, je reprends. Tu inspires, tu montes tes bras par l'avant. Les bras bien tendus, tu ouvres la cage thoracique grâce aux bras tendus. Tu fléchis les genoux. Expire. Flexion jusqu'à t'asseoir sur tes talons, bras bien en arrière. Et puis, tu inspires encore ici. Tends bien tes bras et en expirant, tu plonges en avant, les fesses en l'air. Alors, tu tends plus ou moins les jambes, mais ce qu'il faut, c'est étirer passivement la colonne vertébrale. L'inspire, élan de bras pour te redresser jusqu'à la verticale. Pousse bien dans les pieds, magnifique. L'expire, les bras par devant, le long du corps. Super, encore. T'inspires, tu montes tes bras.
Garde les bras le plus en arrière possible, la cage thoracique bien droite pour fléchir les genoux, en expirant. Oui, inspire ici. Et en expirant, tu plonges en avant et tu lâches bien la nuque, étirement passif de la colonne vertébrale. À l'inspire, élan de bras, pousse bien dans les pieds, étire-toi, expire, relâche. Encore 2 fois, ton rythme respiratoire à toi. Le petit son dans la gorge à l'inspire, à l'expire. Super, tu peux descendre de ton socle. T'as dit quoi, Sylviane? Ça tire bien. Ça tire bien. Hein. Et là, tu fais un petit pas en avant avec le pied gauche. Voilà, tu libères un peu le talon droit et tu verrouilles le genou droit. Ça, c'est très important parce que comme il est derrière, il faut qu'il reste tendu. Il faut que tu sois à l'aise au niveau de ton bassin. Si le bassin n'est pas vraiment de face, tu ouvres le pied de devant et tu l'écartes un peu sur le côté. Tu vois, le pied gauche, tu le mets un peu plus à gauche. Là, c'est juste un Parshva-Uttanasana, c'est-à-dire la posture d'étirement passif de la colonne vertébrale, mais en Parshva, c'est-à-dire avec les jambes décalées comme ça. Avec un Sthiti, un étirement de la colonne vertébrale. Bien sûr, je vais te guider 4 fois pour cette jambe et après 4 fois pour l'autre. Toujours le petit son dans la gorge, l'Ujjayi. Ici, souffle bien pour bien t'ancrer. Et puis en inspirant, tu montes les bras par l'avant. L'expire, toujours le petit son dans la gorge pour aller étirer passivement ta colonne vertébrale. Tu peux fléchir devant au besoin pour la souplesse, mais pas derrière. Et tu gardes du poids aussi derrière. En inspirant, tu étires ta colonne vertébrale de la tête jusqu'aux fesses sans utiliser les bras parce que les bras vont faire un poids. Tu aplatis le dos au maximum. Voilà, tu aplatis le dos et en expirant, tu enroules le menton vers la poitrine et tu relâches des fesses jusqu'à la tête. Tu inspires, élan de bras pour bien ouvrir la cage thoracique, tu pousses dans les pieds, tu te redresses et tu expires, tu relâches les bras le long du corps. Encore 3 fois en tendant bien le genou derrière. Voilà, la respiration démarre toujours avant le geste et finit toujours après le geste. Le Sthiti, en inspirant, tu étires ta colonne vertébrale de la tête jusqu'aux fesses sans déplier les hanches. Et l'expire, d'abord tu rentres le menton, ça aspire le ventre de faire ça. Et tu relâches. Bravo. Voilà, garde bien les yeux ouverts puisque c'est une posture debout pour gérer l'espace. Tu fais un pas en avant pour ramener les 2 pieds l'un à côté de l'autre et tu prends le temps de goûter la circulation d'énergie qui se fait là, dans le corps. Il y a un appel de prana.
Est-ce que la sensation est différente d'un côté que de l'autre? C'est bizarre, hein? J'avais pas l'impression d'avoir l'été face à face. Eh ouais, alors que physiquement, tu vois bien que si. Ouais, bah oui, j'étais obligée de vérifier aussi. Bah voilà, tu as été obligé de vérifier, alors que énergétiquement, tu sens qu'il s'est passé quelque chose, les pieds n'ont pas l'air d'être au même niveau. Donc ça, moi j'adore dire cette phrase, tu sais, on sent là que le corps est à l'intérieur de nous. On vient de faire bouger quelque chose à un niveau énergétique, alors que le corps physique n'a pas, lui, changé pour le moment. Pas encore. Alors, bah, tu retournes au fond de ton tapis, parce qu'on doit toujours amener un pas en avant pour le bassin, pour que le bassin reste bien de face, qu'on ne lui fasse pas une petite entourloupe au bassin. Voilà, tu gères que le mollet ne soit pas trop tendu, donc tu ouvres un petit peu les orteils derrière. Tu t'ancres bien en expirant, et puis toujours avec ton ujjayi dans la gorge, comme si tu respirais par la gorge, 4 fois avec cette jambe-là. L'expire démarre, et l'étirement passif de la colonne vertébrale. Puis l'inspire démarre, et tu étires ta colonne vertébrale, tu l'aplatis. Et dans l'expire, retour du menton en premier et jusqu'au relâchement complet. Très bien, tu pousses dans les pieds et tu continues de protéger ton genou derrière. Encore 3 fois. À nouveau, tu laisses remonter les sensations. C'est important, ça, de prendre l'habitude de ressentir, parce que c'est par le ressenti qu'on connecte à l'instant présent. Parce qu'on perd cette habitude-là de ressentir, juste ressentir. On se laisse attraper par les pensées, alors qu'on peut réapprendre à ressentir le corps. Et c'est par le corps qu'on saisit l'être. C'est Goethe qui l'a dit pour moi. Voilà, il y a quelque chose qui peut s'apaiser profondément là, dès qu'on connecte à cela qui perçoit. Voilà, je le sens. Ok, tu vas pouvoir t'allonger. Oh, t'es pas bien fatiguée pour le moment, surtout toi, Sylviane. Tu peux baisser un tout petit peu ton écran, s'il te plaît, pour que je vois bien ton tapis. Tu vas pratiquer Dvipada Apitam, la table à 2 pieds. Alors, les talons sont très rapprochés du bassin pour Dvipada Apitam. Tu es allongé sur le dos. Voilà. Tu prendras soin de garder les genoux dans l'axe tout en appuyant très fort tes talons verticalement dans le sol pour amener la poitrine au-dessus du menton. Surtout, jamais de coussin, ça c'est pour les amis qui regardent la vidéo, jamais de coussin sous la tête quand on fait du Pada Apitam, sinon on bousille les cervicales. Donc, tu vas la prendre sur l'inspire avec les bras en arrière de la tête pour aujourd'hui, 4 fois, et tu vas rester 4 respirations statiques dans la posture. C'est vraiment pour travailler le Jalandhara Bandha, c'est-à-dire le fait d'amener la poitrine comme ça, très haute vers le menton.
Donc ici, laisse bien tes poumons se vider. Puis en inspirant, tu portes les bras en arrière de la tête. Voilà, poussée verticale des talons dans le sol. Attention les genoux, bien dans l'axe. Poitrine au-dessus du menton. Très bien. Et dans l'expiration, tu reposes le dos le plus naturellement possible au sol et tu ramènes tes bras. Contraction progressive du bas de l'abdomen dans chaque expire, bien sûr. Et tu recommences ça encore 3 fois avant de faire 4 respirations statiques dans la table à 2 pieds. Et là, tu pousses avec les talons pour creuser entre les omoplates, amener la poitrine au-dessus du menton. La contraction progressive du bas de l'abdomen. Et tu détends tes épaules. Super. Quatre respirations dans la posture. Poitrine très haute, au-dessus du menton. Et chaque inspire, c'est une occasion d'amener encore un petit peu plus la poitrine au-dessus du menton. Et l'expire, tu vas sentir hein, le ventre qui glisse, glisse, glisse. C'est une posture du cou inversée. Voilà, qui glisse vers la cage thoracique. Ça, c'est bien pour éliminer les malas et les scories. La flamme est en direction directement des déchets psycho-énergétiques, psychophysiques, pardon. Un petit temps de repos et puis tu peux, après avoir pris le temps d'intégrer dans cette posture du cadavre, le cadavre, c'est mourir pour devenir. Voilà, tu peux ramener les genoux à la poitrine pour 6 respirations en Apanasana, de façon à faire contre-posture. Détends bien les épaules, les coudes, les poignets. La respiration est en Ujjayi, là aussi, c'est-à-dire frein dans la gorge, le son dans la gorge, il n'y a pas de son dans le nez. Voilà, le petit mouvement des jambes, parce qu'à l'inspire, le diaphragme pousse les viscères et ça pousse les cuisses. À l'expire, les genoux reviennent vers la poitrine parce que le ventre retombe, donc les cuisses reviennent vers la poitrine et compressent le ventre, sans faire exprès. C'est le souffle qui fait ça.
Et puis tu vas venir sur le ventre, Sylviane, s'il te plaît. Pour la sauterelle, mais en demi-sauterelle, Ardha Shalabhasana. Et je vais te donner le choix. Soit tu fais la demi-sauterelle comme on l'a fait conventionnellement, c'est-à-dire tu montes la jambe gauche et tu redresses le torse. Alors là, pour le coup, aujourd'hui, on ne met pas les bras devant la tête. Ou alors, tu fléchis le pied gauche et tu mets le pied dans le creux poplité de la jambe droite, c'est-à-dire dans le creux du genou de la jambe droite. Voilà, par exemple. Et tu laisses le genou vraiment s'écarter sur le côté pour laisser le bassin à plat. Et pareil, bah, tu redresses le haut du corps comme un Bhujangasana, comme un cobra. Là, ici, d'abord, tu as les paumes de main retournées parce que tu te relâches complètement front au sol. Et puis en inspirant, tu vas tirer les épaules vers l'arrière pour redresser le haut du corps. Du coup, ça va retourner tes mains naturellement. Et dans l'expire, tu relâches, tu rentres le menton, ça tire le ventre du coup, et tu peux relâcher du nombril jusqu'au front. Alors, qu'est-ce que tu choisis? La jambe qui se lève tendue ou la jambe fléchie? Tendue. Tendue. Alors, du coup, tendue, tu fais une fois pour chaque jambe, tu alternes, enfin, tu fais 4 fois, pardon, pour chaque jambe, tu alternes les jambes. Si nos amis qui regardent la vidéo font avec une jambe fléchie, le pied dans le creux poplité, tu fais 4 fois avec le genou gauche fléchi et 4 fois avec le genou droit fléchi. Ok. Ferme les yeux, pose le front au sol, les bras le long du corps, paume de main du cou vers le ciel. Tu laisses bien tes fesses tranquilles là et tu te détends en expirant. Super. Concentre-toi entre les deux yeux. En inspirant, tu montes la jambe gauche et tu redresses le torse. Allez, tire tellement les épaules en arrière que ça fait rouler tes mains sur le sol. Et en expirant, tu rentres le menton et tu relâches du nombril jusqu'au front. Très bien. Sans tirer sur la nuque, tout ça. À droite maintenant. L'inspire, la jambe droite monte. C'est d'abord la jambe et ensuite le corps, le torse. Oui, tu tires les épaules en arrière sans tirer sur la nuque. Regard entre les deux yeux et tu expires, tu rentres le menton et tu relâches du nombril jusqu'au front. Très bien, encore 3 fois pour chaque côté en alternant les côtés. Goûte l'inspire et l'expire en ujjayi dans la gorge et le geste en harmonie avec la respiration. Un souffle fluide, profond. Dans l'effort juste, Prayatna, Shaitya Ananta Samapati Bhyam. L'effort juste en harmonie avec l'infini en soi. Souffle. Voilà, le pied plus haut que le niveau de la tête, toujours. Oui.
quand tu as terminé, tu reviens sur le dos et à nouveau, Apanasana, posture d'élimination pour contre-posturer. Genoux, poitrine, mains sur les genoux pour 6 respirations. En Ujjayi et à l'expire, la contraction progressive du bas de l'abdomen. Tu détends bien les épaules, les coudes et les poignets. Et tu laisses le souffle faire pour le mouvement dans tes hanches. Un temps de repos en Shavasana, les paumes de main plutôt vers le ciel, les orteils qui tombent vers les extérieurs et le corps prend toute la place dont il a besoin sur le sol. Le corps est libre, la respiration est libre et c'est un temps d'intégration de ce qui vient de se passer. Je te propose de pratiquer Ustrasana. Pour Ustrasana, tu vas devoir trouver un mur. Un mur, une porte, une armoire, peu importe. Si tu as mal au genou, tu prends un coussin pour poser tes genoux dessus. Donc on imagine que moi, tiens, je vais me mettre là. Voilà. L'idée, c'est de toujours garder le nombril contre le mur. D'abord, je vais inspirer, monter les bras pour ouvrir ma cage thoracique. Dans l'expire, je viens attraper le creux de mes reins, ce qui ouvre très fort le haut de mon corps. J'inspire, et là, en inspirant, je viens chercher à ouvrir le haut du corps tout en touchant le mur et je viens chercher à descendre. Mais je garde le ventre contre le mur. Si je touche plus le mur, j'ai perdu. Si on touche plus le mur, c'est perdu. C'est 6 respirations statiques en Ustrasana qui est proposé. Allez, tu bien le nombril dessus. Voilà, tu mets ton nombril dessus et il n'a plus le droit de se décoller. Les yeux sont fermés. Tu inspires, tu montes les bras par les côtés. Tu ouvres bien ta cage thoracique. Voilà, la cage thoracique très haute. En expirant, tu gardes la cage thoracique haute, mais tu viens mettre les mains dans le creux des reins. Très bien. Ici, tu vas inspirer, ouvrir la cage thoracique et puis descendre peut-être tes mains sur les mollets, les chevilles, va savoir sans décoller le ventre. Ok, tu as 6 respirations ici. Peut-être que tu vas descendre petit à petit.
Surtout ne pas écraser les lombaires, ouvrir le haut du corps. C'est pour ça qu'on reste le nombril collé contre quelque chose. Si les mains descendent, c'est parce que le haut du corps s'ouvre. Bien. Tu peux relâcher, fesses sur les talons, tête au sol, bras le long du corps. Tu vois la petite boule de Vajrasana? Serré. Bravo, madame. Tu peux même mettre les bras le long de ton corps pour détendre complètement tes épaules. Voilà. Alors, il ne faut pas que la contre-posture dure plus longtemps que la posture, sinon tu auras les effets de la contre-posture et plus de la posture. Est-ce que tu as envie qu'on se tente le poisson? C'est tout Bandhasana. Tu vas avoir des problèmes de dos. Ouais. Alors, il faut faire très attention à ce genre de posture. Moi, par exemple, avec mes cervicales, je fais très attention. Je ne le fais pas. C'est la posture du poisson, tu sais, tu es allongé sur le dos et tu mets le sommet du crâne sur le sol. Oui. Non, on ne la tente pas. C'est le dos qui passe. Ouais. Là, ça a été avec Oui. Ustrasana. Et je n'ai pas fait les 6 respirations. Voilà, je préfère. Voilà. Et tu as protégé ton dos en restant le ventre collé contre le mur. Bravo. Et on a eu ce travail d'ouverture du haut du corps qu'on voulait. Parfait. Eh bien alors, je vais te proposer de faire quand même une petite flexion vers l'avant, histoire de, et un pranayama. Alors, tu te places les jambes tendues, Dandasana. Tu peux mettre un petit socle sous tes fesses hein, pour pas que le bas du dos s'arrondisse, mais il faut que ce soit un socle solide. Si tu en as envie, hein, mais c'est pas obligé. C'est plus confortable? Oui. Ouais, ok. C'est parce que le dos, souvent, il s'arrondit dans le bas. Et si tu fermes les yeux, et puis en inspirant, tu montes les bras par l'avant pour ouvrir la cage thoracique. Vise le gros orteil. Expire et plonge en avant. Va étirer ta colonne vertébrale en visant le gros orteil. Et tu relâches les coudes, les épaules et les poignets. T'inspires, tu remontes tes bras le plus haut possible. Et du coup, ça amène le corps à se redresser. L'expire, les bras par devant se relâchent. On peut même enchaîner avec toi. On va enchaîner encore 5 fois. Pardon. Et tu relâches tout en visant le gros orteil. C'est ton drishti, c'est ton point de concentration, le gros orteil. Padaragrahi. Purvottanasana, pour bien détendre le bas de ton dos.
Tu sens? Ah là, c'est bien. N'oublie pas à posturer, hein. Voilà. Il y avait besoin. Et puis, du coup, tu vas avoir aussi plus de facilité pour un tailleur, pour un pranayama de fin de cours. Mmh. Tu peux garder le socle sous les fesses ou pas. Ouais. Alors, tailleur, les amis, ça peut être lotus, hein, c'est chacun fait comme il veut. Ça peut être sur une chaise, peu importe. Voilà, toi, tu préfères un socle un peu dur et te mettre bien en avant du socle. C'est bien. Mmh. Là, je propose, alors, Nadi Shodhana. Lui, Nadi Shodhana, il a des contre-indications. Nadi Shodhana, en fait, ça permet une rejonction du principe de conscience avec le principe ultime qui nous dépasse. Autant dire qu'il vaut mieux que le mental soit très calme. C'est-à-dire que c'est une reconnexion avec notre nature profonde. Si le mental au milieu, il fait interface en étant complètement surexcité en onde bêta, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on fait toujours Nadi Shodhana à la fin du cours, quand on a changé de niveau vibratoire, quand on est dans un niveau vibratoire beaucoup plus lent, donc plus élevé. Pour Nadi Shodhana, vous avez tout le temps la mudra sur le nez, la Mruti Mudra, tout le temps. Tu la poses et tu inspires à gauche. Donc, je vais vous le faire en miroir. Tu inspires à gauche, tu expires à droite. Et tu inspires à droite et tu expires à gauche. Je répète, inspire gauche, je le dis en rapide, hein. Expire droite, inspire droite, expire gauche. Ça, c'est un cycle, gauche-droite, droite-gauche. Chaque expire, contraction progressive du bas de l'abdomen. Voilà. Tu peux fermer les yeux, fais un retour à toi. Pousse bien ton socle. Monte la poitrine, Jalandhara Bandha, et laisse tomber le menton. Goûte la respiration. Et puis, lorsque c'est juste pour toi, tu poses la mudra sur le nez et tu fais une inspiration à gauche. Expire à droite. Inspire à droite, expire à gauche. Chaque expire, contraction progressive du bas de l'abdomen. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais 6 cycles en tout.
Et l'invitation est de tourner ton attention vers toi, vers ce qui est présent en toi, juste là. Que ce soit au niveau des sensations, au niveau des pensées, des émotions. Juste remarquer ce qui est présent sans rien changer. Observez s'il y a quelque chose qui te traverse en cet instant, qui essaye d'être autre chose que ce qui est en cet instant. Ou bien si ce qui est là est confortable. Je t'invite à observer que ce qui est là en cet instant, en plus de ce qui est là au niveau des sensations, des émotions et des pensées, il y a ce qui est en train de percevoir tout ça. Goûte la qualité particulière, pardon, en cet instant, de cela qui perçoit. Observe également les mouvements intérieurs, les mouvements où quelque chose en toi s'accroche à une pensée qui passe. Peut-être en particulier une pensée du type je quelque chose. Tu sais, quand un mouvement d'identification se fait ou pas avec ce qui te traverse. Permets-toi de te déposer là, dans cet espace qui accueille tout ce qui arrive. Qui accueille tout ce qui émerge en toi à cet instant.
Et puis tourne ton attention vers l'extérieur, vers la pièce. Entre aussi en connexion avec les personnes qui sont dans ta maison, dans ton appartement. Observe ce qu'il se passe quand tu changes ton point d'attention. Quand tu le déposes de ce qui se passe en toi et vers ce qui semble être hors de toi, dans l'extérieur, ce qui semble être en toi et ce qui semble être à l'extérieur. Observe ce que ça change et observe aussi ce qui ne change pas dans ce qu'il perçoit. Et puis tranquillement, tu lâches ton attention pour revenir à ton attention dans la forme du quotidien. Juste revenir dans ton état habituel de fonctionnement. On se prend souvent pour ce qui nous traverse. On va juste revenir dans ton état habituel de fonctionnement. Tu vas bien? Ouais, très bien. Bien, cette séance. Ouais. J'en avais besoin. Je suis ravie.
Eh bien, passe une délicieuse soirée. Merci, Ouais, merci Sylviane. je sens que j'avais bien dormi. Bonne soirée à toi, Céline, et merci. Comment? Bonne soirée à toi et merci. Merci, très belle soirée à toi aussi Sylviane. À bientôt. À tout bientôt.